Alors, prenez ce qui vous parle. Si vous êtes un homme à sensibilité féminine, que vous êtes plutôt romantique, plutôt tendre, plutôt doux, et que vous attendez votre femme, la femme que vous aimez, ou si vous êtes une femme et que vous êtes actuellement dans la tristesse, dans le chagrin, qui dure, dans la peine, vous vous cachez même. J'ai l'impression que vous vous cachez pour pleurer, vous restez à la maison pour pleurer. Il y a un sentiment de culpabilité, comme si c'était de votre propre fait que votre autre n'avait pas su vous retenir. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Il y a tout le temps de l'amertume qui revient. L'amertume. J'entends tout le temps quel gâchis. Qu'est-ce que c'est dommage. C'est dingue d'avoir perdu autant de temps. C'est ce qui ressort. Hein. C'est dingue de ne pas parvenir à communiquer. C'est dingue de cacher ses sentiments. Vous, comme l'autre personne en question, vous cachez vos sentiments et vous vous sentez coupable de retenir vos émotions, de retenir vos sentiments. Il y a une part d'ego, hein. Et il y en a un de vous deux qui est évitant, qui cherche à fuir ses émotions, qui cherche à fuir la déclaration d'amour, les aveux, la demande de pardon, etc. Le fait d'exprimer avec joie ses sentiments et non plus les cacher et les enterrer dans la tristesse. C'est ça que je ressens. Ouais, il y a comme un, comment dire, un regret de ne pas vous être pris dans les bras. Peut-être que vous êtes vu récemment, peut-être que dans les derniers échanges, lorsque vous vous êtes quittés, ça s'est très mal passé. Et qu'au fond de vous, ce que vous auriez voulu, c'est ce qu'on me dit, hein, vous vous êtes masqué, caché la vérité, au fond de vous, vous auriez voulu vous prendre dans les bras l'un l'autre, vous embrasser, vous avouer que vous aimez. Je dirais plutôt qu'il y a une armure entre vous. Vous êtes tous les deux blindés dans une armure et vous avez peur de faire craquer l'armure, de peur d'être vulnérable par rapport à l'autre, de peur que l'autre voie des faiblesses, ou considère cela comme une faiblesse, et vous détruise, vous fasse mal. C'est ce qui est ressenti. Et du coup, ça s'est mal passé. Les derniers échanges que vous avez eus, ça s'est passé en incompréhension, en refus d'écouter, en refus d'exprimer vos véritables sentiments. C'est ce que l'on dit. Vous vous êtes battu. Pas battu véritablement contre l'autre. La réalité, c'est que vous vous êtes battu contre vos sentiments pour vous montrer détaché. Pour montrer qu'il n'y avait pas de faille. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ouverture, en fait. Ouais, parce que vous attendiez des excuses. Vous attendiez des excuses. Et votre autre n'a pas compris ça. Votre autre a cru que vous cherchiez la dispute, que c'était vous la déséquilibrée. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que vous avez des meurtrissures, vous êtes déçu de ces comportements passés. Vous cherchez une issue, mais pas sans recevoir des excuses. C'est ce qu'on vous dit. Et du coup, vous avez évité la véritable conversation. Vous avez évité de parler de sentiments. Vous avez tout fait pour contourner le truc des sentiments. Ouais. Et actuellement, ça vous rend malade l'un et l'autre. Vous êtes fatigué de combattre l'un contre l'autre, de ressentir exactement la même chose. Vous avez deux sales caractères, hein. Têtu et sale caractère. Vous campez chacun sur vos positions. Tous les deux, vous avez une... Comment dire, un côté animal qui vous attire l'un l'autre. Et en même temps, ben, je vous dis, ça rentre en conflit très rapidement parce que vous ne voulez pas indirectement laisser la place à votre homme. Vous avez peur. La féminine a très peur que l'autre soit dominant, l'écrase. Ouais. Elle ne veut plus revivre les souffrances qu'elle a vécues dans le passé. Vous ne voulez plus souffrir à nouveau. Vous ne voulez plus vous sentir rabaissée, humiliée, honteuse. Ouais. Limite à devoir vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Parce que ça s'est passé autrefois. C'est ce qui s'est passé autrefois. Votre autre vous a poussé limite à vous excuser alors que ce n'était pas vous qui avez commis des erreurs. Même là, dans les conversations, c'est revenu. Votre autre vous a dit, c'est de ta faute. Ben non, c'est pas moi qui suis allée te tromper. C'est toi. C'est pas moi. Donc, vous avez compris le système. Vous a dit, c'est pas possible d'être aussi bête, d'être aussi autant muré dans son ego. Donc, du coup, vous êtes sorti de cette conversation
dépité. Ouais, en ayant compris que c'est un amour qui est toxique. Votre autre est toxique. Votre masculin est toxique. Ouais, il cherche le drama. Il cherche à se nourrir de votre colère. La réalité, c'est que quand vous êtes en colère, quand vous réagissez, il est content. Il a exactement ce qu'il attendait en termes d'énergie. Ouais. Chacun de vous veut tirer à soi la corde. Non, j'ai mes conditions. Tant que tu ne fais pas ce que j'ai décidé, je ne broncherai pas. Et l'un et l'autre. Eh ben, on peut attendre longtemps comme ça. Et apparemment, ça fait des mois ou des années que ça dure, votre histoire. Voilà. C'est très, très bête. C'est limite un jeu d'enfant, quoi. Ouais, c'est ce que je sens. Vous voyez? L'âne. Vous êtes idiots. Tous les deux, vous jouez les idiots. Alors qu'au fond, il y a un véritable amour et c'est en train de devenir toxique. C'est ce que je vous disais. Parce que tous les deux, vous êtes inflexibles. Tous les deux. Et quitte à garder ce poids sur les épaules, cette tristesse sur les épaules, eh ben tant pis. Voilà. Je vais conserver le masque. Voilà, c'est ce qui se passe. Et de votre côté, la féminine, vous avez rendu son karma à votre masculin. Vous vous êtes rendu justice, vous avez rendu la gifle à cet homme, vous l'avez bloqué, supprimé, vous ne lui répondez plus. Il n'a plus accès à vous. Il n'a plus accès à vous. Il a même compris que de votre côté, vous êtes en train d'ascensionner. Il se peut qu'actuellement, il y a plein de choses au niveau professionnel, au niveau financier, qui sont en train de se découdre. Parce que toute seule, vous vous êtes battue, sans lui. Et lui, ben en fait, il réalise que vous êtes très, très forte, puissante, que vous avancez vers votre nouvelle vie, même si vous l'aimez, hein, mais que c'est bon. Cette fois-ci, vous êtes dans votre choix, dans la conscience de votre choix, et parce que vous avez choisi d'être dans votre bien-être. Vous vous êtes priorisé. Maintenant, je me choisis. J'ai pas à accepter des torts, j'ai pas à... comment dire, apporter des torts qui n'ont pas été faits par moi-même. C'est pas moi qui suis allé voir ailleurs, c'est ce que j'entends sans cesse. C'est pas moi qui t'ai trompé, hein. C'est toi. C'est toi qui as joué. C'est toi qui as allé voir d'autres femmes. Et pendant que tu étais encore disponible ou célibataire, tu avais le choix de venir me voir. Tu avais le choix de me choisir à nouveau. Non, tu as préféré te distraire. Tu as préféré rester avec des ex ou sur ta zone géographique et aller vers ces personnes-là. En attendant que moi je vienne. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Ouais. Depuis, c'est du no contact, aucune communication, vous avez coupé, vous avez dit, vous êtes dans le bien-être, vous prenez soin de vous. Vous êtes même limite à vous ouvrir à quelqu'un, à une aventure amoureuse. Hein. Ça ressort, hein. À complètement vous libérer à ce niveau-là. Hein. Ouais, alors que vous n'avez jamais fait. Ouais, vous avez toujours été sage. Là, il y a presque une envie de... Ah ouais, c'est comme ça. Eh ben, moi aussi, je vais m'amuser. Moi aussi, je vais profiter. Moi aussi, je vais aller dans le plaisir. J'en ai marre de me retenir ou de me réserver pour quelqu'un qui ne comprend pas ma valeur, qui ne comprend pas qu'il avait un diamant entre les mains. Ouais. Vous allez être exposé en pleine réussite. Dans les mois qui arrivent, jusqu'à cet été, vous êtes carrément sur une réussite professionnelle. Peut-être que vous allez être célèbre, peut-être que vous allez être exposé sur des réseaux sociaux, peut-être que vous aurez une reconnaissance dans votre travail, une promotion. Ouais. Mais vraiment, on est sur des grandes victoires au niveau professionnel et l'abondance financière. Hein. C'est ce qui va vous empêcher de revenir dans des regrets au niveau sentimental. Parce que vous aurez même l'embarras du choix au niveau des hommes. Hein. On vous le dit. Hein. L'embarras du choix, c'est comme si vous auriez à choisir votre futur homme sur un catalogue. Hein. Vous aurez l'embarras du choix. Ce ne sera pas entre deux hommes. Hein. Vous en aurez plusieurs. 3, 4. Truc de dingue. Ouais. Parce que tant que vous serez dos à dos, vous avez décidé que maintenant, vous allez vous ouvrir à d'autres hommes. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas la réconciliation, qui ne fera pas le pas, qui ne bougera pas, qu'il n'aura pas une proposition concrète, vous ne broncherez pas. Vous avancerez et vous donnerez votre chance à un autre homme.